Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ont déjà vu plusieurs vidéos de ma chaîne, vous le savez, j'apprécie particulièrement une entreprise suisse qui est également le premier groupe agroalimentaire du monde. Il s'agit bien entendu de Nestlé. Alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Pour cette première étude d'une entreprise en dehors de la France, j'ai donc choisi cette dernière. Alors je vais procéder de la même manière qu'avec les entreprises françaises. Je pense que tout le monde connaît l'entreprise Nestlé. Comme je l'ai indiqué, c'est le premier groupe agroalimentaire mondial. On peut donc dire que c'est une véritable pieuvre dans son secteur d'activité. Elle vend aussi bien des boissons, des produits pour bébés, des produits beauté, des produits pour les animaux, etc. La liste est beaucoup trop longue et d'ailleurs on peut le voir à travers le catalogue des marques qui est également impressionnant. Dedans on va retrouver par exemple Perrier, Vittel, Mousseline, Purina, Buitoni, Crunch et surtout la meilleure d'entre toutes, KitKat. On a donc très gros catalogue de produits. Mais un gros avantage de l'entreprise c'est qu'elle vend ses produits à travers le monde. En Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie et en Afrique. On a donc une diversification géographique très intéressante. Un autre point que l'on peut noter, c'est que lorsque l'on achète une action Nestlé, cette dernière se trouve dans la bourse suisse. Cela signifie qu'on va devoir payer des frais plus élevés selon son courtier. Donc ce choix va avoir de l'importance ici. Par exemple, avec Bourse Directe, c'est 18 € l'ordre. Ça, c'était la partie négative. Mais la partie intéressante, c'est que l'on va acheter l'action en francs suisses. On va donc s'exposer au taux de change avec cette monnaie. Par exemple, si l'action vaut 100 €, que sa valeur ne bouge pas sur la journée, mais que la valeur du franc suisse sur l'euro augmente de 2% sur la journée, et bien en fin de journée, l'action que l'on a en portefeuille sera valorisée à 102 €. C'est donc pareil dans le cas inverse. Dans ce cas, on aura une perte. Alors, je sais que cela peut faire peur, mais cela permet aussi de diversifier les devises dans son portefeuille. Le franc suisse, c'est une monnaie qui est bien gérée. Disons qu'en finance, bon, la Suisse a toujours été un bon élève. D'ailleurs, si on regarde l'évolution de l'euro par rapport au franc suisse, on constate que l'euro perd de la valeur année après année. Mais les Suisses essayent de freiner autant que possible cette baisse pour maintenir la compétitivité de leur industrie. Bon, ça c'est un autre sujet. En tout cas, si vous souhaitez investir en francs suisses, l'action Nestlé vous en donnera l'occasion. Maintenant, il est temps de s'attaquer aux fondamentaux de l'entreprise elle-même. Comme pour beaucoup d'actions en ce moment, on constate que le problème de l'entreprise se situe dans la partie prix. Cette dernière semble avoir un cours d'action trop élevé. Nous verrons ce point juste après. Avant cela, on constate que la rentabilité de Nestlé est très bonne, la dette est assez bien maîtrisée. Au niveau du dividende, le rendement est correct et l'entreprise ne devrait pas avoir de problème à payer le dividende. Alors au niveau du dividende, on peut rajouter deux points importants. Le premier, et qui montre d'ailleurs la qualité de l'entreprise et de sa gestion, mais également l'importance qu'elle accorde à ses actionnaires. En effet, ces derniers perçoivent un dividende depuis 1959. Et surtout, ce dividende est en augmentation depuis plus de 60 ans. Voilà, je pense que déjà en disant ça, j'ai pas besoin d'en rajouter. Si l'action était aux États-Unis, elle ferait donc partie du célèbre club des dividendes King. Par contre, le point négatif sur le dividende, c'est la fiscalité suisse, qui a une retenue à la source importante de 35%, même si on peut récupérer une partie sous la forme de crédit d'impôt et en envoyant également un formulaire. Mais on risque de subir une perte non récupérable de près de 23%. À cela, on ajoute bien entendu la flat tax, qui peut atteindre jusqu'à 30% en fonction également de comment on est imposé sur le revenu. C'est donc un gros point noir, cette fameuse fiscalité. Et il faut bien y penser car cela va impacter fortement la performance de l'action au niveau du versement du dividende. Passons maintenant à la performance de l'action. Le cours de l'action évolue régulièrement et sa variation sur 10 ans est bonne, même si on constate une stagnation depuis mi-2019. Le titre reste dans une zone qui oscille la majorité du temps entre 100 et 115 francs suisses. A noter ici la performance est celle jusqu'au 1er janvier 2021. Au niveau du dividende, je l'ai dit, il augmente chaque année depuis plus de 60 ans. Mais cette augmentation est normale, sans plus, près de 4% par an généralement sur les 10 dernières années. La performance globale du cours de bourse plus dividende perçu est donc intéressante avec 130%. Alors attention avec ce chiffre, il est brut, car les dividendes sont calculés en brut. Et je l'ai dit, la fiscalité suisse n'est pas tendre. Concernant l'évolution du chiffre d'affaires, il a fortement chuté en 2020 et devrait remonter en 2021.
pour continuer sa progression par la suite. Mais l'entreprise a subi une baisse, comme beaucoup d'ailleurs d'entreprises avec la crise sanitaire. Malgré cela, on peut noter qu'elle devrait réussir à avoir un bénéfice net par action supérieur à 2019, donc avant la crise, montrant ainsi une bonne gestion. Maintenant, on va s'intéresser au prix. Dans le modèle, l'action semble avoir un cours élevé par rapport à ses fondamentaux, et cela handicape fortement sa note globale, qui est de seulement 9 sur 17 pour une entreprise de qualité. Et comme on pouvait s'en douter, sur 20 ans, eh bien, l'action Nestlé est clairement sortie de sa tendance. Elle est proche d'un écart type au-dessus, elle devrait être à un prix autour de 95 francs suisses, alors qu'elle se trouve à 114 au moment de cette vidéo. À 10 ans, ce décalage est moins net, mais on reste proche d'un demi-écart type au-dessus de la tendance sur une décennie. Maintenant, faut-il acheter l'action Nestlé? Alors cela reste un avis bien entendu personnel qui n'engage que moi, et ce n'est absolument pas un conseil d'achat ou de vente. Pour moi, le cours de l'action est un peu trop élevé, mais c'est une action très intéressante. Elle est intéressante car c'est une action défensive. Avec elle, on sait qu'on n'aura pas l'évolution ou une croissance à la Amazon, mais on sait aussi qu'on aura peu de chances d'avoir des mauvaises surprises. L'idéal est donc de l'acquérir à un meilleur prix, je dirais actuellement entre 95 et 100 francs suisses, on serait sur un prix correct. Alors ça serait pas une affaire, mais c'est correct. La question étant, est-ce que l'action va revenir vers ses niveaux de prix? Il faudrait peut-être un peu de fébrilité sur les marchés, ce qui peut d'ailleurs arriver, ou une publication de résultats en dessous des attentes. Alors si je suis sur un horizon long terme, je me dis que le cours de l'action devrait augmenter. À ce prix-là, elle est simplement en avance, je trouve. D'ailleurs, elle stagne depuis 2019, la question étant, la tendance va-t-elle rattraper le cours de bourse? Ensuite, la première raison pour laquelle le cours devrait augmenter dans le futur, c'est qu'il s'agit d'une entreprise de qualité pour les investisseurs avec des produits qui plaisent aux consommateurs. Le chiffre d'affaires devrait donc continuer sa progression après la baisse durant la crise sanitaire. Elle est bien gérée, elle augmente son dividende chaque année et donc son rendement. Elle fait d'ailleurs office de valeur refuge avec son dividende pour ceux qui ont fui les obligations. Elle permet aussi d'investir en francs suisses, une monnaie de qualité également. À noter qu'elle s'engage aussi, comme beaucoup d'entreprises, dans sa transition vers la neutralité en carbone et l'amélioration des méthodes d'agriculture. Bon, à voir ce que cela donnera concrètement, car on va pas se mentir, de ce côté-là, elle a déjà été quand même bousculée plusieurs fois. On va noter qu'elle a cependant donc deux défauts majeurs. Le premier, c'est le montant des frais pour l'acquérir, qui peuvent être élevés avec les frais de courtage, donc chez certains courtiers, et surtout la fiscalité suisse sur les dividendes. Donc personnellement, c'est une entreprise que j'ai en portefeuille car je l'apprécie et j'attends de voir si une opportunité d'achat se présente, comme en février où elle était tombée à 95 francs suisses. Disons que maintenant, je la surveille de près. Et vous, est-ce que vous êtes prêt à acheter l'action Nestlé ou en avez-vous déjà dans votre portefeuille? Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.